Bonjour, bienvenue sur Christian Fight IQ. Aujourd'hui, si je viens, c'est pour vous parler de l'UFC 258, cette carte qui réunit Kamaru Usman face à Gilbert Burns. C'est un combat qui aurait dû avoir lieu il y a quelques mois de cela, mais malheureusement, Gilbert avait été testé positif à la Covid, lui et sa team. Et maintenant, nous voici à nouveau. Et ce qui est intéressant dans cette carte, c'est que Kamaru et Gilbert ne sont pas deux inconnus, ce sont deux partenaires, deux collègues qui s'entraînent sous le même club, avec le même coach. Et c'est ce qui rend cette carte intéressante parce que, d'abord, leur coach, Henry Hooft, n'est pas n'importe qui. C'est l'ancien coach de Luke Rockhold, c'est le coach de Michael Chandler qu'on a vu récemment, c'est le coach de Michael Johnson et tant d'autres. Il a aussi fait du kickboxing. Henry Hooft, qui est un néerlandais, qui a aussi coaché Peter Hart, Tyrone Spong. Il a été sous Ernesto Hoost et Rob Kaman. Donc c'est pas n'importe qui. Mais face à ce combat-ci, lorsqu'on a un partenaire, un sparring partenaire avec qui on a des heures d'entraînement, parce que ces deux-là sont du même poids, et donc ont passé des heures ensemble en sparring, et connaissent les points forts et les points faibles de l'autre. Et lorsqu'on a passé des heures en sparring ensemble, comment aborde-t-on un combat comme ça? Une personne que l'on connaît bien, on connaît les points forts et les points faibles, psychologiquement, mentalement, comment on fait pour aborder ce genre de combat? Et bien Kamaru Usman y a répondu en décidant d'aller s'entraîner ailleurs, en décidant d'aller changer de club. Alors il a été à Denver, dans le Colorado, chez Trevor Wittman. Trevor Wittman n'est pas n'importe qui. Trevor Wittman, c'est le coach de Rose Namajunas, c'est le coach de Justin Gaethje, qui a aussi entraîné Stipe Miocic, mais aussi Rashid Evans, et par moments même GSP, je me suis laissé dire. Et donc en faisant cette transition, en changeant de club, en changeant de coach, Kamaru Usman a voulu s'éloigner et éviter tout quiproquo. Par contre, l'erreur serait de croire que vu que ces deux-là se connaissent, Kamaru et Gilbert, qu'ils ont des heures de sparring ensemble, qu'ils connaissent les points forts et les points forts de chacun et les points faibles de chacun, l'erreur serait de croire qu'on sait déjà qui gagnera et que l'un pourrait croire que oui, je sais comment il combattra. Tous les professionnels du sport de combat vous diront que le sparring, le ring, ce n'est jamais la même chose. Un combat en sparring, un combat en ring, ce n'est jamais la même chose. Et je rajouterai même un combat en rue. La même personne que tu combats en sparring n'est pas la même, et ne sera pas la même personne que tu rencontreras sur le ring. Parce qu'il y a des paramètres qui rentrent en jeu. Il y a le stress, il y a la lumière, il y a les projecteurs, il y a le public, il y a la pesée, le poids. Et dans ce cas-ci, il y a l'enjeu de la ceinture. Ce qui élève le niveau de stress à son paroxysme. Donc ce ne seront plus les mêmes personnes qui rencontreront. Et sous cette pression, d'autres croulent, sombrent et disparaissent. Tandis que certains jaillissent, émergent et sont couronnés de gloire. La pression est un enjeu majeur dans ce genre de sport. Majeur lorsqu'on a un partenaire qu'on connaît. La pression fait tout. Et c'est sur ces points que ce combat sera intéressant. Deux partenaires, deux amis dont les familles se connaissent, qui combattent, qui ont des heures de sparring ensemble et qui ont décidé de se séparer le temps d'un combat. En attendant l'UFC 258, abonnez-vous à ma chaîne, poussez sur le petit pouce bleu et n'oubliez pas de lâcher un petit commentaire. Merci, c'était Christian Fight IQ pour l'UFC 258.